Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vidéo de SoldCB, le compte qui vous aide à développer un business en ligne créatif et réactif. Aujourd'hui nous allons parler des indicateurs clés de performance. Pour analyser de manière efficace l'évolution de vos actions de communication et mesurer la performance de votre activité, il est essentiel de savoir quelles données prendre et surtout quelles actions ajuster si l'analyse de ces données montre un déficit. Les KPI, indicateurs clés de performance en français, servent principalement à cet effet. C'est pourquoi nous abordons ce sujet aujourd'hui. Quel indicateur de performance clé choisir? Comment déterminer les indicateurs à utiliser selon les objectifs fixés? Pourquoi mesurer votre performance avec des indicateurs précis? Chacune de ces questions trouvera sa réponse dans cette vidéo. Les KPI, qu'est-ce que c'est? La clé pour avoir une stratégie digitale efficace. Un indicateur clé de performance est un point essentiel, utilisé pour mesurer le résultat d'actions bien définies. Bien souvent visibles dans des tableaux de bord, des reportings, mais également des présentations, les indicateurs de performance présentent un point non négligeable de votre stratégie de communication digitale. Que vous souhaitiez mesurer votre fidélisation client, connaître le taux de rebond de votre site, identifier la satisfaction client de votre enseigne, mesurer le taux d'ouverture de votre campagne mailing ou mettre en avant le nombre de nouveaux clients depuis votre lancement, ces indicateurs vous aideront à prendre conscience des données métriques à regarder pour effectuer une analyse claire de l'évolution de vos objectifs stratégiques. À quoi servent-ils réellement? Tout au long de la vie de votre entreprise, vous aurez besoin de trouver des indicateurs de performance et surtout de définir des indicateurs clés. En effet, l'intégration d'indicateurs mesurables dans votre stratégie opérationnelle vous permet d'analyser la performance de vos actions. Il est donc primordial de choisir des KPI pertinents, sans quoi vous pourriez biaiser votre analyse. Autrement dit, en choisissant des indicateurs clés de performance, sans rapport réel avec vos ambitions, vous perdez l'effet principal de ces derniers, vous aider à garder le cap. Une fois encore, on remarque ici l'importance d'avoir défini des objectifs clairs pour votre stratégie de communication digitale. En effet, vos KPI sont définis par rapport à vos objectifs. La partie stratégie théorique est donc le point de départ de vos actions. Pour avoir une stratégie de communication opérationnelle percutante et efficace, vous devrez prendre le temps d'en définir les bases théoriques en amont. Comment choisir les bons indicateurs? Pour identifier les indicateurs pertinents, vous devrez avant tout être au clair sur votre stratégie opérationnelle. Pour choisir les indicateurs qui vont mesurer l'atteinte des objectifs fixés, commencez par noter ce que vous souhaitez connaître. Les informations importantes pour faire évoluer son business en ligne peuvent être les suivantes. Le nombre de pages consultées sur votre site web. Le taux de conversion de votre boutique en ligne. L'évolution de votre notoriété sur Instagram. Le temps de conversion d'un prospect en client. Le temps moyen des visites de vos prospects sur vos vidéos YouTube. L'évolution de votre trésorerie. Comme vous pouvez le voir, il existe un bon nombre d'indicateurs d'efficacité. Cependant, avoir des indicateurs est une chose, mais encore faut-il savoir quel indicateur de gestion vous permet le suivi des performances souhaitées. En clair, si vous souhaitez connaître l'évolution de votre notoriété sur Instagram, les données en lien avec la valeur moyenne d'un panier d'achat n'a aucun intérêt. Vous devez vous focaliser sur la donnée qui permet de mesurer l'efficacité de votre action et non les principaux indicateurs du succès dans le secteur du e-commerce. Comment intégrer des indicateurs pertinents à son plan de communication digitale? Une fois défini, vous pourrez intégrer votre Key Performance Indicator dans vos phases d'analyse comme de veille, mais également dans la vie quotidienne de votre business en ligne. Voici une liste de missions que vous pouvez intégrer à votre tableau de bord d'analyse. Pour chaque mission, vous pourrez définir les indicateurs de performance clés qui vous aident de façon précise à faire l'état des lieux de votre activité. Mesurez l'efficacité de vos actions. Comme expliqué précédemment, les indicateurs clés de performance vous aideront à voir si vos actions amènent les résultats escomptés. Cette visibilité vous permet de réajuster vos actions le cas échéant. Par exemple, vous avez créé un compte Instagram et vous passez du temps à l'alimenter et à l'animer. Il est donc important de savoir ce que cela vous apporte. Des abonnés? Des clients? Une bonne réputation? Analysez votre position par rapport à vos concurrents. Il n'est pas toujours évident de savoir positionner son entreprise par rapport à la concurrence. En optant pour des indicateurs simples et clairs, vous saurez quelles données sélectionner et analyser lors de vos veilles concurrentielles. Par exemple, vous vous êtes lancé en même temps qu'un concurrent direct. Êtes-vous plus connu que lui aujourd'hui? Plus apprécié? Quelle image renvoyez-vous par rapport à lui?
Faire valoir votre réussite auprès de potentiels partenaires. Vous êtes à la recherche d'un partenaire? Vous souhaitez négocier un contrat avec un gros client? Vos indicateurs clés de performance peuvent servir à appuyer votre argumentaire. Par exemple, vous souhaitez signer avec un partenaire qui a l'habitude de choisir ses clients par rapport à leur poids financier sur le marché. Quels moyens, quelles données et quelles ressources avez-vous pour lui prouver que vous faites partie des clients qui l'intéressent? Évaluez le travail de vos salariés. Que vous soyez seul à gérer vos réseaux, ou en équipe, l'utilisation des KPI est un excellent moyen d'évaluer votre travail, comme celui de votre équipe. Les données chiffrées en lien avec vos KPI vous permettent en effet de réajuster votre angle d'attaque et ou de voir quelles actions sont à privilégier par rapport à d'autres. Par exemple, un employé vous demande une augmentation. Quelles données regardez-vous pour décider de la lui octroyer ou non? Les exemples de KPI à utiliser en fonction de vos objectifs. Nous voyons maintenant les indicateurs à choisir en fonction des axes d'analyse vus précédemment. Gardez en mémoire qu'il s'agit d'exemples. En fonction de votre activité et de vos objectifs, il convient de les ajuster afin d'avoir une analyse objective et utile à votre situation. Les KPI pour mesurer l'efficacité de vos actions. Le temps passé à créer vos contenus pour le nombre de vues générées, le nombre d'offres mises en avant pour le nombre de clics vers votre site, les mots-clés qu'utilisent vos abonnés pour vous décrire ou encore, les retours de vos abonnés sur votre entreprise. Dans ce cas-ci, nous gardons l'exemple d'Instagram donné dans la partie précédente, mais vous comprenez bien le principe. Il s'agit de voir si le temps, les efforts et les ressources mises en place vous apportent quelque chose et, si oui, quoi? Une bonne réputation? De la notoriété? Des ventes? Les KPI pour analyser votre position par rapport à vos concurrents. L'évolution du nombre d'abonnés sur les 30 prochains jours, le taux d'engagement de la communauté Instagram sur les 30 prochains jours ou encore le nombre d'avis Google laissés depuis la création de l'entreprise ainsi que le nombre de réseaux sociaux actifs. Dans ce cas présent, il s'agit de comparer à chaque fois vos données et celles du concurrent choisi. Les KPI pour faire valoir votre réussite auprès de potentiels partenaires. L'évolution de votre chiffre d'affaires depuis le lancement de votre entreprise ou encore l'évolution de vos bénéfices depuis le lancement de votre entreprise. Les KPI pour évaluer le travail de vos salariés. Pour cette section, aucun exemple ne sera donné pour ne pas vous induire en erreur. Retenez simplement que pour mesurer l'efficacité du travail d'une personne, vous pouvez vous focaliser sur plusieurs choses. Le temps passé pour effectuer une tâche, le résultat, le ratio du temps passé pour le résultat donné mais également le rapport entre la somme allouée au salaire et les entrées d'argent. Merci pour votre écoute. SolCB vous aide à développer un business en ligne créatif et réactif, en vous exposant point par point les étapes clés de la construction d'un plan de communication. À très vite pour un nouvel épisode.